Les pavés du célèbre Paris-Roubaix, redoutés et attendus par les coureurs du Trophée Madio à l'occasion de la Pével Classique. Dadurkets, 63, Wout van Kotten, Lancet, Le 40, Van der Krieken. Maxime, les couvre-chaussures du Trophée Madio, les manchettes du Trophée Madio, t'es un vrai coureur du Trophée Madio. Bah ouais, là, le Trophée Madio, ils ont été gentils, ils ont tout offert. Puis j'ai même les bidons. Puis on va essayer de faire tout pour monter sur le podium. Alors, tu es le seul cadet à être à la 3e Pével Classique, vu que tu avais déjà fait 2e en minime. Tu connais vraiment déjà très bien les pavés? Ouais, c'est ça, j'ai déjà fait en minime. Après, je connais bien les pavés, oui et non, je l'ai déjà fait que 3 fois. Je m'entraîne jamais sur pavé, mais je pense que je me débrouille pas mal. Tu te sens prêt à battre les Belges? Bah, j'espère. Merci. Au programme pour cette deuxième manche du Trophée Madio Crédit Mutuel, 60 km dont 11 de pavés. Tout cela sous les yeux de l'ancien vainqueur du Trophée Madio, Mathis Grisel, parrain de l'épreuve cette année. Parrain de la Pével Classique, pourquoi? C'est Alexis qui m'a contacté, très content. C'est une course qui me tient bien à cœur. À chaque fois c'était avant Paris-Roubaix et je pense que c'est une très bonne préparation et très content d'être là. Et avant Paris-Roubaix, c'était la manche du Trophée Madio. Quel souvenir en as-tu? C'est un peu grâce au Trophée Madio que j'en suis là. Alors voilà, je pense que c'est des très bonnes courses à faire avant de passer en junior et ça m'a beaucoup aidé. Et comment tu as trouvé les Belges aujourd'hui sur la PV Classique? C'est impressionnant, tu vas les retrouver rapidement chez les pros? Oui, je les connais déjà, ils sont toujours en forme, ils sont toujours là et les Français ils vont remonter le niveau à Roubaix j'espère et oui, c'est comme ça, c'est leur course à eux, quoi. Tes prochains objectifs? Paris-Roubaix dans une semaine, on verra bien ce que ça donne. Merci. Mathis avait connu le même maillot l'an passé après la PVL Classique. Oui. On va surtout essayer d'être intelligent et de courir bien parce qu'il y a des équipes en face. Les Belges ils sont là. Et l'échappée solitaire, je pense pas que c'est la bonne idée aujourd'hui. Les pavés, ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. Une liste des engagés et les arbitres m'ont dit elle n'est pas bonne. Tu étais un des favoris de la Pével Classique l'an dernier, mais tu n'avais pas pu venir. Cela a été une grosse déception, j'imagine. Oui, bien sûr, ce fut une grosse déception car j'ai été malade 2 jours avant le départ de la course. Cela a été terrible pour moi. Comment te sens-tu cette année? Je me sens bien, je n'ai pas été malade dernièrement. Je pense donc que ma course devrait bien se passer. Est-ce que c'est la course d'Akroc-Tormans contre Isorex ou est-ce plus compliqué que cela? C'est évidemment plus compliqué. Il y a tellement de coureurs, plein de Français que je ne connais pas. Je ne sais pas si ce sont les meilleurs. Ce sera la surprise pour moi. Avec la présence au départ de Sylvain Chavanel, celui qui détient le record de participation au Tour de France avec 18 départs, est venu encourager son fils, Maxence. Est-ce que c'est quelque chose que tu as beaucoup vu à la télévision et que tu as eu envie de faire? C'est quelque chose, quand j'étais tout petit, j'allais voir mon père à Paris-Roubaix, Tour des Flandres, et forcément ça m'a fait rêver. Donc j'aimerais bien faire un top 25 pour une première. Maxence Chavanel sera le premier coureur en action en tête après la première boucle de 9 km. Il terminera 25e au général. Est-ce que tu sens que tu as un gabarit pour les pavés? Oui, je pense que je suis pas mal taillé pour les pavés, ouais. Pourquoi as-tu choisi de faire la Pével? Pour l'expérience, pour prendre du plaisir et surtout de l'expérience sur les pavés. Tu n'en as pas d'expérience sur les pavés? Non, pas encore, et donc je vais beaucoup apprendre aujourd'hui. Sacha, tu viens de Marseille ou tu es nordiste? Je suis nordiste, mais du coup maintenant ça fait 5 ans que j'habite à Marseille et du coup ça fait plaisir de revenir dans le Nord pour faire une course. Alors avant ces 5 ans, est-ce que tu as eu le temps de te familiariser avec les pavés? Oui, parce que j'habitais à l'entrée du secteur pavé numéro 21 de Paris-Roubaix et du coup je me faisais plaisir avec mon père à aller rouler sur les pavés quand j'étais jeune. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui?
Pour prendre de l'expérience et prendre du plaisir à rouler avec le peloton national. Parce que tu es cadet première année, donc c'est la première de tes 4 PVL classiques. Oui, c'est ça. Merci, bonne chance. Merci. Cyril, regarde, il est au fond là. Robin, qu'est-ce que tu ressens au départ de la PVL classique? Je suis un peu excité avant le départ. J'ai envie d'en découdre, de voir ce que ça donne sur les pavés pour la première course sur les pavés. Donc voilà, on va voir, surtout prendre du plaisir. Excité mais un peu inquiet aussi? Ouais, un peu, surtout avec la pluie et la boue sur les pavés. Ça peut être tendu et ça peut tomber, donc on verra bien. Liam Boulanger, on va retrouver le 24 Florent Cardinal, le 25 Paul, comment tu te sens maintenant? Là, pas trop bien. J'ai eu un week-end où j'ai fait que vomir, mais bon, on va essayer de se débrouiller quand je peux. Hein. Explique-nous pourquoi tu te sens pas trop bien. J'ai eu une gastro vendredi. Donc c'est pas la meilleure préparation, mais qu'est-ce que tu attends de cette PVL classique? Je viens prendre de l'expérience pour l'année junior avant tout. Je prends de l'expérience avant tout et après on verra le résultat. Hein. En tous les cas, c'est que de l'expérience. Merci. Gabriel, les pavés, c'est ton truc? C'est pas mon domaine, mais bon, je pense que je vais plutôt bien réussir. J'espère finir dans les premiers. Hein. Dans les premiers? Dans les combien de premiers? Sur le podium ou sur la gagne. Est-ce que tu penses que tactiquement tu as quelque chose à jouer par rapport aux Belges? Ça va être difficile parce qu'ils ont quand même une grosse équipe. Ils sont très nombreux et puis s'ils font une course en équipe, ça va être difficile. Il va essayer de faire alliance avec quelques Français pour pouvoir rivaliser avec eux, je pense. Vous êtes prêts? Go! Bien joué. Bien joué. Ah ouais, bien joué. Non mais bien vu. Voilà, départ. À mi-course, un groupe de 13 coureurs va se porter aux avant-postes. Les meilleurs Français sont là. Et évidemment, les Belges favoris sur les pavés. C'est d'abord le vététiste belge Stef Van Ketchov qui tente de prendre le large. Après 10 km d'échappée, il est repris. Certains vont connaître des incidents. Une crevaison pour le Sud-Africain Josh Johnson. Un problème mécanique pour le Français Maxime Mortier. Maxime, on te sent un peu déçu. Tu as eu des incidents? Ouais, au Mont-Saint-Pével, j'ai déraillé. Du coup, j'ai dû déclipser. Puis, avec l'élan, j'ai tout perdu l'élan que j'avais. Ça m'a passé sur les côtés. Et puis, j'ai pas pu remonter. Je ne sors rien au Mont-Saint-Pével des premiers. Et puis, j'ai pas pu rentrer seul dans le vent, quoi. Dans le final, 3 coureurs profitent du secteur pavé de Mont-Saint-Pével pour prendre définitivement les devants. Les Belges Mauro Kepens, déjà vainqueur l'an dernier, et Ginze Joris, accompagné du Français Gabriel Janter.
Drive Trail Academy. Il y a également donc Janter, le Lorrain, à 13 en forme sur les pavés, va placer une accélération à 600 mètres de la ligne, mais ne va pas surprendre Mauro Kepens, qui confirme son succès de l'an dernier et s'impose. Janter prend la deuxième place et la première place du classement général. Le Belge Ginze Joris complète le podium. Superbe course et encore un beau. J'ai préféré lancer le sprint avant que le groupe de 6 revienne sur nous. Puis au final, à la fin, je me prends un demi-vélo et je suis deuxième. Quoi. Je suis content, mais à la fois déçu. Qu'est-ce que tu as ressenti dans les 10 derniers kilomètres dans ce groupe de tête? Dans les 10 derniers kilomètres, c'était un peu stressant parce que derrière, ça commençait à revenir parce qu'on se reladait vachement. Mais sinon, ouais, ça a été. Hein. J'ai gardé mon sang-froid jusqu'à la fin. Quoi. Et aucun complexe par rapport aux Belges cette fois? Comment? Aucun complexe par rapport aux Belges? Non, au final ça a été et c'était équitable. C'était plutôt équitable en termes de coureurs et tout. Chacun a fait sa course comme il fallait. Puis on s'est bien relayé et tout, ça a été, ouais. Pour la cérémonie protocolaire, c'est Baptiste Rizel, le contrat de... Ginze, are you disappointed? Es-tu déçu? Non, c'est en fait un bon résultat, je suis content. Pourquoi? C'est une course avec un niveau de participation très élevé, donc troisième, c'est bien, je pense. Tu es le favori. As-tu été surpris que Mauro Kepens revienne pour gagner de nouveau? Non, absolument pas. Connaissais-tu les coureurs français? Quelques-uns. Le deuxième, je le connaissais. Les autres, non. T'ont-ils impressionné? Oui. Comment était le niveau dans le groupe de tête? Assez élevé, mais parfois nous n'allions pas très vite. Il y avait des hauts et des bas, mais ça a été. Tu es venu d'Afrique du Sud pour courir la PVL. Quelles sont tes impressions? J'ai voulu venir pour me tester par rapport aux meilleurs et je sentais que je faisais ça. Malheureusement, dans le premier secteur pavé du dernier tour, j'ai crevé. J'étais content de ma performance jusque-là, mais c'est comme ça. Avant ta crevaison, te voyais-tu gagner? Je me sentais très bien, j'avais attaqué plusieurs fois avant et je sentais que j'avais une bonne chance au sprint car je peux très bien sprinter. Le niveau était élevé. Est-ce un pas en avant dans ta carrière? Oui, je suis heureux parce que j'étais à l'aise à l'avant. Pour ma part, physiquement, c'était compliqué. Mi-course, ouais, je craque alors que j'étais dans le bon groupe. C'est pas grave. Et qu'est-ce qui se passe sur les pavés quand ça roule vite? Beaucoup de chutes, les bidons qui sautent, ouais. L'enfer quoi. Il y a des coureurs qui t'ont impressionné par leur agilité sur les pavés? Ouais, les Belges, même au point de vue sur leur physique, je les trouvais immenses. Après voilà, ça on peut rien y faire, mais ouais, franchement j'ai l'impression qu'ils volent et franchement chapeau à eux. Voilà Mauro Kepens, Gabriel Janter et en troisième position Ginze Joris. Voilà les trois concurrents qui sont donc sur le podium de cette deuxième manche du trophée Madio Crédit Mutuel. Marie-Thérèse Bonsergent va pouvoir remettre maintenant les lots promis aux trois premiers de la manche du jour. Ils ont reçu... Ça signifie beaucoup pour moi, c'est vraiment particulier de gagner cette course 2 fois de suite parce que c'est une très grande course. Toute l'année, j'ai hâte d'y participer. C'est une belle victoire, surtout du fait du niveau très international. Ça représente beaucoup d'être le premier à la gagner 2 fois. L'an passé, tu as gagné en solitaire, cette année au sprint. Était-ce plus difficile cette année? Oui, c'était un peu plus dur. J'ai été un peu malade, je n'avais pas mes meilleures sensations, mais tout de même, de bonnes sensations. Je n'ai pas voulu prendre de gros risques en m'échappant seul. Je savais que je pouvais compter sur mon sprint, je suis assez rapide. Aussi, la course était plus courte de 20 km par rapport à l'an passé. Ça a fait une différence. L'an passé, la course était plus dure. Les pavés étaient beaucoup plus sales, avec beaucoup plus de boue. C'est une raison pour laquelle on a eu besoin de sprinter.
Were you confident in your sprint? Avais-tu confiance au sprint? Oui, je peux être confiant, j'ai gagné beaucoup de sprints. Je pense que je suis le plus rapide de Belgique. Je peux compter sur mon sprint et j'ai une grande confiance au sprint aussi. Est-ce particulier de gagner sur le Trophée Maggio? Tu reçois beaucoup de cadeaux au nom d'un fameux team manager français. Oui, la Belgique a beaucoup à apprendre de ça. On a en Belgique l'équivalent du Trophée Maggio, ça s'appelle la Top Competition, mais l'organisation ici est bien plus grande et des coureurs internationaux peuvent participer, ce qui n'est pas accepté en Belgique. C'est vraiment beau de participer à ce type d'épreuve. Le troisième, très belle fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous le 28 avril.